Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, chacun d'entre nous et tous ensemble, nous sommes redevables vis-à-vis de la société qui nous a vu naître et grandir. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous le devons justement à cette société, ces hommes, ces femmes qui se sont occupés de nous pour faire de nous effectivement ce que nous sommes devenus. C'est ainsi que nous ne cesserons de nous poser la question de savoir justement qu'avons-nous fait pour rendre l'ascenseur à ceux-là qui justement nous ont vus naître et grandir. En réponse à la question posée, exemple choisi d'une grande dame congolaise, membre de la junte féminine congolaise. Je m'appelle Louise Bongo Sambi Ibombo, députée du district de Ouando. Ma coopérative, c'est la terre qui ne trahit jamais de nom. Et donc, je suis dans les villages et présentement dans le village de Kongono. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, Louise Sandi Ibombo a été initiée au travail agricole depuis sa plus tendre enfance. Au fil du temps, elle a fait de l'agriculture une grande passion. C'est une passion parce que moi, je suis née dans l'agriculture. Moi, ma mère, c'est une paysanne qui m'a nourrie avec les produits de la terre. Voilà pourquoi je ne peux pas trahir mes origines. J'ai grandi dans le village, dans les produits agricoles. Mais est-ce que dans cette enfance-là, maman vous a appris quand même à cultiver le goût du travail agricole? Bien sûr, nos mamans d'antan, c'était des mamans dignes de ce nom qui apprenaient des travaux à leurs filles. Et ma maman m'avait dit que le bonheur est dans la terre. Vous alliez à l'école et à quel moment vous alliez à la plantation? Pendant les vacances, on essaie un peu de faire une petite portion, une superficie, pour pouvoir s'attraper quelque chose, pour essayer d'acheter parfois les cahiers ou bien la tenue, en dehors de ce que les parents pouvaient te donner, quoi. Qu'est-ce que Ouando produisait à l'époque où vous étiez encore enfant, allant au primaire et jusqu'à un certain âge donné? Et aujourd'hui, est-ce que Ouando produit toujours de la même façon? Est-ce que les choses ont changé? Avec le modernisme, les choses ont changé. Et les choses se font par secteur. Les cultures se font par secteur. Vous avez compris que si Congolais ou Lendais aujourd'hui produisent des ignames, ça ne part pas d'aujourd'hui. C'est des produits qui ont existé dans la localité avec l'exode rural. Et les enfants qui vont dans les écoles très loin, et les villages se vident parce que les parents doivent accompagner les élèves là où ils sont partis fréquenter. Et en ce temps-là, les travaux ne se font plus qu'auparavant. Madame Louise Sandi Ibombo a le mérite reconnu d'avoir relancé avec succès la culture de l'igname à Ouando, sa contrée natale. Depuis que j'ai commencé avec la législature, moi, je ne fais que renouer à des plants et des produits qui se cultivaient dans les localités. J'arrive dans la localité, je pose la question, quel a été le produit phare de la localité? On me dit, je demande pourquoi ça n'existe plus. Et on me dit, j'essaie un peu de faire un effort pour renouer à ce produit. Et c'est ce qui fut fait. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on est dans la culture de l'igname ici à Ikongono. Quand je suis passée à Gomboma, j'ai vu, j'ai acheté à 4 000. J'ai tenté l'expérience quelque part dans une parcelle, ça marchait. Voilà pourquoi, au fur et à mesure, je suis en train de faire la même chose. Quand j'arrive dans la localité, chaque femme doit avoir de l'argent. Parce que la femme ne doit pas rester dans son apathie instinctive. Quand on parle de la lutte c'est dans le travail. Les femmes doivent travailler. Les femmes ne doivent pas attendre la venue d'un protecteur, d'un guide ou de celui qui doit leur donner le pain chaque jour. L'égalité, c'est dans le travail. Voilà pourquoi, en passant, je mobilise toujours les femmes autour du travail. Et le travail le plus facile, c'est le travail de la terre. Ça ne demande pas le niveau intellectuel. Avec rien, on peut déjà avoir quelque chose. Donc c'est mon travail que j'ai commencé et je vais continuer à travailler comme ça. Et comment vous expliquez toute cette sorte d'enthousiasme, de ferveur qu'elles ont manifesté pendant tout le temps que vous êtes restés avec elles ensemble? Elles ont trouvé l'intérêt. Elles ont compris que c'est dans la terre qu'on trouve de l'argent.
C'est dans la terre qu'on trouve la richesse. Et à cela s'ajoute le président de la République. Lui, comme c'est un grand visionnaire, il a bien vu ça. Il a demandé aux parlementaires chaque parlementaire devrait avoir un champ. Un parlementaire, un champ. Et quelque part, l'un de nos dignitaires aussi avait dit l'action créatrice des masses et le rôle de déterminant les cadres. C'est ce que nous devrons faire maintenant, nous les cadres. Nous devons être déterminants pour travailler et montrer à la population que non, en quoi ils sont capables, comment ils peuvent gagner, comment ils peuvent travailler pour avoir quelque chose. Très engagée et dynamique, Madame Louise Sandy Ibombo a redynamisé les femmes au travers de l'activité agricole sur plusieurs axes du district d'Owando. J'ai commencé par la pastèque. Quel axe? Axe Ngoko, dans le village Saba. Ça marchait. Et je suis allée dans un village, dans l'axe Indé, je ne sais pas. Nous, on appelle Tanda. On appelle le village Ibéa. C'est là où la pastèque a pesé 15 kilos. Et là-bas aussi, ça a marché. J'avais emmené des techniciens en la matière. Ils sont venus, ils nous ont montré comment faire. Et on a fait avec la fertilité de la terre. Comme nos terres sont fertiles, sans engrais, on a eu des pastèques à 15 kilos. Maintenant, en dehors de ça, je suis allée expérimenter du riz à Odiema. Arrivé là-bas, à Odiema, le riz également a très bien marché. Et là-bas, c'est dans quel axe? C'est l'axe Manga. Et maintenant, là, pour les ignames, nous avons tenté, on a commencé à Saba, à Lembe, maintenant on est à Ikongono et au Lende. Donc, c'est les produits phares en fait. En dehors de ces produits, il y a des petits trucs comme la tomate que nous avons eu à planter à Ibéa, à Saba. Il y a du manioc qu'on a planté au Nwenge. Il y a la pomme de terre que j'ai plantée à Nwenge. Il y a du manioc qu'on a planté à Poro, donc Isabi. Donc, il y a beaucoup de villages comme ça. 60% des villages ont déjà eu les produits que moi j'ai tenté de faire, quoi. Alors, maman n'a pas que maman a scellé mon salam à cacher. Tout bête, ma beaucoup. Dans cet axe d'effort, plusieurs cultures végétales ont finalement été relancées. Toutefois, l'igname et la pastèque restent les cultures dominantes. Actuellement, c'est l'igname et la pastèque. L'igname et la pastèque ont pris le devant sur tout. La tomate, oui. Mais ça veut dire que comme ça pourrit très vite, on n'a pas une méthode de conservation. Alors le temps d'arriver à Brazza, c'est un peu difficile. J'ai fait la pastèque, au Kungu. Alors, eux, au lieu de venir vendre à Owando, ils préfèrent aller vendre à Oyo parce que à Owando, j'en ai vendu à 250-500. Eux, ils disent que là-bas, eux ne gagnent pas l'argent. Il faut aller à Oyo où ils pouvaient vendre la pastèque à 6500, 7000, 3000, 4000. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez compris que les populations ne sont pas dupes, hein? Non, loin de là. Loin de là. Ça veut dire que chacun de nous est derrière son intérêt. Moi, je suis politique. Je veux montrer à ma population que nos terres sont fertiles. Que voilà, avec nos terres, on peut gagner de l'argent. En ce temps-là, quand je montre le produit à ma population, je ne peux pas gonfler ou bien augmenter le prix. Mais en vendant à très bas prix, les populations comprennent que vous leur faites de la concurrence illégale. Non. Illoyale. Contrairement à ça, ils sont contents parce que je ne vends pas aux détaillants. Je donne à ceux qui vendent en détail pour leur permettre d'avoir quelque chose. Je prends un exemple du manioc. Moi, mon manioc, je vends la brouette à 2500. Et je le donne, même si tu peux venir avec 50, 100 000, je ne te donne pas du manioc. Je te donne le manioc à crédit, tu prends, tu vas transformer et tu revends. Et tu viens me faire le versement après de 2500. Alors, pour permettre à toutes les femmes, à des jeunes filles mères, d'avoir un petit boulot, quoi. Donc, au lieu de s'asseoir pour dire que non, je n'ai pas l'argent pour commencer le commerce, mais au moins, je fais comme ça pour leur donner la possibilité d'avoir quelque chose. Parce que, quelque part, il y a une possibilité où on dit, c'est le manioc cru qu'on met dans les petits sacs et c'est vendu à 5 000. Quand tu as la brouette, tu peux avoir 4 sacs comme ça et ça te ferait 20 000. Quand tu enlèves 2500, moins les pertes et le manger, tu peux avoir un bénéfice de 10 000. Ça peut te permettre de commencer un autre commerce. C'est un peu ça. Je fais pour faire gagner à la jeune fille mère et les femmes quelque chose. Je ne fais pas pour avoir un bénéfice. Est-ce que maman a lobby bien? Est-ce que Boyoki Makamba lobby?
Bobetela ye maboko makasi. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, Madame Louise Sandy Ibombo est une grande dame congolaise avec une grande capacité d'organisation, de mobilisation et d'animation des femmes. À vivre l'accueil à son arrivée à Ikongono le 16 avril 2023, rien à dire. Dans tous les villages situés le long de son parcours, Louise Sandy Ibombo a procédé à la distribution des dons et des vivres. Ce geste effectué ne manque pas de signification à son entendement. Je suis leur maman. Je ne peux pas passer outre un village sans pourtant leur dire bonjour. C'est-à-dire quand je viens, eux ils sont contents de me voir. Et quand maman passe, il y a toujours les impacts. Les enfants doivent sentir que maman est passée. Je ne peux pas quand même venir, je passe et je laisse sa famille. Non, ce n'est pas de la boisson que j'ai donnée, mais c'est la nourriture digne d'une maman. À l'entrée du village Olendé, les mamans productrices agricoles ont réservé à leurs hôtes un accueil des plus délirants, enthousiastes et chaleureux. La maman maboko. À Olendé, il y a eu la grosse marmite. C'est pas la marmite de Kokambala, mais quel est le sens de cette marmite-là? Quand maman arrivait, il fallait quand même préparer, donner de quoi à maman. Maman ne peut pas venir pour repartir à famille. Donc elles ont préparé pour offrir à leur maman et donner à leur maman pour que maman soit satisfaite du travail qu'elles ont abattu. Et quand on a regardé la marmite ouverte, c'est de l'igname avec des arachides. C'est un plat qui se justifie? Oui, c'est le produit de la terre. Issues de la terre, elles ont montré que maman, par rapport à l'expérience, par rapport à tes conseils, voilà ce que nous on a fait après toi et voilà les résultats. Et en retour, nous avons constaté qu'à chaque village, pratiquement, les mamans n'avaient pas manqué d'effectuer un petit geste en votre faveur, en vous remettant soit du manioc, soit des légumes, tout cela. Il y a une signification particulière à cela? Ouais, oui, c'est une marque de reconnaissance. Les enfants montrent à leur mère que nous t'aimons. Même avec rien, maman, elles ont fait un truc symbolique, le symbole qui compatit. Donc c'est ce symbole-là qui montre à la maman que non, les enfants aussi l'aiment beaucoup et les enfants portent leur mère à cœur. Et qu'est-ce que vous allez faire de toute cette igname-là que vous avez récoltée là-bas et que vous avez trimballé avec vous? Mais je vais vendre. Je vends.
Quand je vais vendre là, après je ferai mon marché. C'est pour dire que l'argent est dans la terre. La terre, c'est de l'argent. Je suis Dulcinée Love, fan star des étoiles. Étoile des Champs, voyez-vous, une véritable source d'ondes et de lumière projetée sur le monde des producteurs agricoles congolais. Donc c'est ici, aux yeux de l'opinion, l'occasion de montrer, faire briller et rayonner les couleurs de leur génie créatif. Au gré de la reconnaissance humaine, on les appelle à juste titre héros du travail sacré de la terre. De ce fait, Étoile des Champs. J'en suis très fière, j'aime et j'adore. C'est ainsi que je suis faite. Dulcinée Love, fan star des étoiles. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, le mouvement agricole féminin tarde à se faire jour dans le district d'Owando. C'est ainsi que les productrices agricoles de la localité se retrouvent jusqu'à ce jour toujours englouties dans le secteur de l'informel. Pour vous dire la vérité, chez nous c'est informel. C'est informel parce que c'est pas vraiment classique. Je suis dans mes débuts, on est en train de commencer. Et quand je vais bien m'organiser, c'est là où on peut maintenant classer et puis mettre les structures en place. Pour le moment, c'est un peu comme informel. Et pourquoi ça demeure toujours à ce stade-là alors que partout ailleurs, les femmes sont mobilisées au sein des coopératives agricoles? C'est une culture. Il y a certains qui sont comme ça. Il y a des cultures qui sont comme ça et ils sont habitués. Mais nous sommes à nos débuts. Et pendant qu'on demeure dans l'informel, ces mamans-là produisent, elles travaillent, elles produisent, elles vendent, elles gagnent de l'argent. On peut se poser la question de savoir où est-ce que, sur la part de vos conseils, ces mamans-là gardent leur argent. Dans la forêt, dans la brousse, ou bien dans nos maisons, ou bien c'est comment? C'est la bête noire pour le moment. Alors j'ai commencé dans 2 villages, à Oyeba et puis à Mundjeli. J'ai tenté d'abord avec Airtel Money pour qu'un petit 100 francs, 1000 francs, on peut déjà mettre dans son petit compte. Ça n'a pas trop marché parce que les animateurs n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il fallait faire. Prenons l'exemple du Congono Village. Vous dites que les mamans produisent, les hommes produisent, mais que la route est mauvaise. Alors, où vont les produits de la terre? Quelle sorte et ramènent au village? Ce qui est criard, c'est qu'on assiste au gaspillage. Vous avez vu partout comment le citron est en train de tomber, mûrir. Vous avez vu comment est-ce qu'il n'y a pas de route. Vous avez vu comment est-ce que les produits se gaspillent parce qu'il n'y a pas la possibilité de les sortir. Donc pour le moment, ça c'est une bête noire pour nous. L'accès est vraiment difficile. Dans la délégation de Mme Louise Sandy Ibombo, beaucoup de cadres s'y retrouvaient partie prenante. Au constat des faibles capacités de production agricole dans le district de Wando, voici la réaction enregistrée d'un cadre rompu à la tâche. Je m'appelle Edzobi Ruffin, je suis directeur départemental de l'agriculture de la Cuvette. Nous sommes ici au chef-lieu du département de la Cuvette, notamment à Owando. Constat fait, la production agricole est très faible. À votre entendement, il y a des raisons valables pour qu'elle soit si faible? Nous sommes ici dans le département de la Cuvette et que la Cuvette est un département très vaste. Il compte 10 districts et il y a des étendues de terre. Toutes les qualités. On a des terres qui sont inondables ou bien inondées et on a aussi des forêts, des savanes herbeuses et des savanes arbustives. Et on a aussi des zones de cours d'eau. Donc l'espace cultivable pour un producteur, elle est un peu réduite. Voilà pourquoi la production peut être réduite, comme faible, oui, comme réduite. Mais il y a des possibilités d'augmenter cela parce que si on doit, l'effort au niveau des producteurs manque, mais s'il peut avoir un appui dans le sens qu'on puisse les aider à augmenter les rendements sur la même étendue d'espace, ça peut faire qu'on ait une grande production. On va chercher à mieux vous comprendre. Vous parlez de l'effort à faire. Il s'agit de quel type d'effort? L'effort, c'est qu'il faut, si on pouvait appuyer les producteurs, les soutenir, à les sédentariser par exemple sur les mêmes espaces, qu'on apporte des fertilisants, des engrais nécessaires pour qu'ils puissent augmenter la productivité ou la production agricole dans le département. C'est ça l'effort. Alors, vous parlez d'engrais, ça veut dire qu'il faut donc la mécanisation agricole? Bon, il n'y a pas que la mécanisation. C'est vrai qu'actuellement dans notre département, nous avons maintenant des producteurs qui sont en train
se donner à l'agriculture au niveau des savanes. Oui, nous sommes en train de considérer le district de Ouando. Il est quand même si vaste. Et là, à Ouando. À Ouando, il y a des terres cultivables avec la mécanisation. Là, on peut utiliser la mécanisation agricole. Mais pour le producteur et les individualités, ils travaillent beaucoup plus en forêt. Et donc là, il n'y a pas la possibilité d'utiliser des machines agricoles. Ni des engrais. Ni des engrais aussi. On n'en a pas trop besoin. Parce que déjà la fertilité au niveau des forêts, avec les feuilles mortes, ça suffit déjà. Et conséquence, la production demeure toujours faible. La production faible, mais il y a les moyens d'augmenter. Il faut soutenir les producteurs pour les aider à ce qu'ils ne puissent pas seulement rester en forêt, mais qu'ils puissent aussi pratiquer l'agriculture en savane. Et dans le district de Ouando, on dit que souvent la savane, elle est sablonneuse, elle est marécageuse. Et voilà, la savane. Nous avons toutes les diversités de savanes au niveau du district de Ouando. Il y a des savanes qui sont inondées et des savanes qui par moment aussi il y a de l'eau. Mais nous avons aussi des savanes de terre ferme où on peut pratiquer de l'agriculture mécanisée à grande échelle. Nous en avons par exemple avec la ZAP de Ouando ici. C'est une zone de savane où on a dessouché et on a placé les producteurs. Vous encouragez toutes les initiatives que Madame l'Honorable est en train d'entreprendre pour aider à augmenter tant soit peu la production agricole dans le district de Ouando. C'est un modèle à suivre. Vraiment, dans le district de Ouando, c'est le modèle à suivre parce que ce qu'elle est en train de faire déjà, c'est un appui, un grand appui pour les producteurs du district de Ouando. Et si tout le monde peut s'impliquer dans ce sens-là, le développement de l'agriculture, on n'en parlerait même plus, on devait déjà être à un niveau élevé. Oui, parce qu'elle apporte un stimulus comme ça aux producteurs agricoles. Et elle organise les producteurs, elle est en train même de les former. Par exemple, dernièrement, il y a eu la multiplication rapide des ignames. Elle a formé les groupements à comment multiplier rapidement l'igname et à faire ces cultures-là. Donc elle est en train d'apporter un plus au niveau des producteurs. Madame Louise Sandy Ibombo, oui, retenant qu'elle est un vrai modèle, flamboyant et reluisant au cœur de la relance agricole dans le district d'Ouando. En fin de compte, Louise Sandy Ibombo a délivré un message aux mamans productrices du district d'Ouando. Question justement de leur redonner force et courage pour aller toujours de l'avant vers des lendemains meilleurs. La femme de Ouando ne doit pas croiser les bras. Ces femmes-là doivent travailler, beaucoup travailler, ne pas croiser les bras pour motiver le gouvernement à pouvoir apporter une main forte vers ces villages-là. En faisant quoi? C'est en arrangeant les infrastructures routières. Alors, si elles croisent les bras, ça veut dire que nous allons perdre cet avantage. Nous devons beaucoup produire. L'accès, malgré que c'est difficile, on va toujours venir. On sort petit à petit pour motiver aussi ceux qui prennent des décisions à pouvoir penser à nous. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, l'esplanade des étoiles. Tout est bien qui finit bien. Heureux, nous avons été d'être des vôtres et en si bonne compagnie. Salutations cordiales et amicales à l'ensemble des producteurs agricoles, toujours fidèles à l'esplanade des étoiles. Aux uns, aux autres et à tous, bonne détente sur Télé Congo. Au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao!